Je voudrais d'abord qu'on parle de cet ajustement gouvernemental, de l'immigration, de la fiscalité, la feuille de route de Sébastien Lecornu. Écoutons Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, sur ces annonces. Sébastien Lecornu a fait du Sébastien Lecornu, c'est-à-dire qu'il a donné un peu du grain à moudre à l'aile la plus à droite. Vous voyez, je m'occupe de l'AME, je fais en sorte, j'ai compris que l'AME était un sujet pour vous, donc je fais en sorte de réduire un peu. Mais en réalité, c'est absolument symbolique. L'AME institutionnalise la présence en France, en réalité, crée des assurés sociaux. Donc l'AME en soi est un sujet au-delà de son montant et de ce qu'elle coûte aux Français. La maison brûle et on regarde ailleurs, disait Jacques Chirac, sur des sujets structurels. Aujourd'hui, il faudrait des réformes structurelles, ne serait-ce qu'on en a beaucoup parlé en première heure, de cette façon d'éduquer. Il n'y a rien dans le budget. Non. Il y a 3 couloirs de nage à l'Assemblée. Donc personne n'est d'accord sur rien. Et on attend, mutatis mutandis, la présidentielle de 2027 pour pouvoir faire quelque chose encore. Oui. Est-ce qu'il y aura des réformes structurelles après ? C'est pas donné d'avance, parce que les réformes structurelles dont on aura besoin, c'est vital pour le développement, pour la reprise de ce pays dans la bonne direction. Encore, il faut savoir qu'elles seront forcément impopulaire. Donc, ou vous le faites tout de suite, le nouveau président devra le faire tout de suite, ou sinon, il prend les risques de ne pas être réélu pour une fois. Remarquez, c'est depuis le temps qu'on fait des bêtises, et que l'obsession des présidents et des premiers ministres, c'était de retrouver leur siège le mieux et dans les meilleures conditions possibles. Là, cette fois, si le pays veut s'en sortir, ou alors les hommes politiques confirment qu'ils ne sont que des lâches, qui n'ont pas de pouvoir et qu'ils préfèrent confier à un tiers, c'est-à-dire le FMI ou la Banque européenne, l'avenir de ce pays. J'espère que ce ne sera pas le cas et qu'on aura, mais j'en suis pas certain du tout, en 2027, un président digne de ce nom, c'est-à-dire un gars qui prend des risques et qui parle aux Français en leur disant « la situation est calamiteuse, il va falloir qu'on fasse des efforts, vous ne pourrez pas vivre encore de nombreuses années, comme nous l'avons fait depuis 20 ans, 30 ans, ou sinon ça va très très mal finir ». Oui, un gars ou une femme d'ailleurs, on ne sait pas. Mais absolument, mais bien sûr. Tout est possible. Il faudrait peut-être mieux une femme d'ailleurs. Bah, écoutez, je crois que la France sont plus courageuses en général. Ça c'est vrai. Non, mais surtout, on voit bien que là on est arrivé sur un système qui est vraiment à bout de souffle, et je pense que tous les Français, et peu importe leur bord politique, ont le sentiment que là on ne peut pas faire pire de toute façon, et qu'il y a un moment, il faudra absolument qu'on se décolle de ce marasme, et en effet il faudra trancher. Et le problème, c'est savoir... les gens sont toujours prêts à accepter, on va dire, des pertes tant que ça ne les concerne pas. Mais est-ce qu'en effet, il y aura suffisamment une prise de conscience généralisée comme quoi on ne peut pas continuer comme ça, et est-ce qu'il va falloir trancher partout ? Ou est-ce qu'il va falloir trancher sur certains secteurs qui sont un peu déplaisants pour en sauvegarder d'autres ? Ça, après, ça va être vraiment l'enjeu de la présidentielle, c'est de savoir. Mais il faudrait qu'en fait, pour être honnête, il faudrait que les candidats nous disent exactement ce qu'ils comptent faire. Parce que le problème, c'est que souvent, ils nous disent des choses qu'ils ne font jamais. Ah, les fameuses promesses électorales. Et ça ne sert à rien. Il vaudrait mieux quelqu'un qui dise, écoutez, moi, je suis désolé, mais sur mon programme, si vous m'élisez, il y aura ça de douloureux et ça de moins douloureux, plutôt que d'avoir encore une fois des phrases creuses en disant qu'on va gérer les problèmes. Je pense que ça, on en a plus du tout. Il y a un exemple terrible qui est celui des retraites. Oui, c'est vrai. Parce que, il y a beaucoup d'autres points qui, dans le budget aujourd'hui, comptent pour du beurre. Mais néanmoins, le problème des retraites est dramatique parce que tout le monde sait, et toute l'Europe et le monde entier repousse son âge de départ à la retraite. Tout le monde sait qu'il faut qu'on travaille davantage. Le pays tout entier est descendu... Pardon ? Il travaille. Oui, comme moi, oui. Et j'ai pas ça vous dérange pas de travailler ? Mais au contraire, sinon j'ai peur de m'ennuyer. Ah bon ? Donc vraiment, j'essaie de comprendre et de suivre le monde d'aujourd'hui qui n'est pas simple, et de vous en rendre compte très modestement. Vous faites ça avec vos petits-enfants d'ailleurs aussi ? Est-ce que vous leur expliquez le monde ? Non, parce que je me sens pas... Si vous voulez, moi je suis trop pessimiste et je me trompe parfois, et je trouve que mon pessimisme est malvenu et que de toute façon il va falloir, si vous voulez, je suis très inquiet des bricolages qu'on fait sur l'image, parce que l'image c'était notre fonds de commerce, les journalistes. Quand on montrait l'image, on s'est fait prendre une fois ou deux, mais pas davantage. L'image c'était la preuve absolue. Le son, n'en parlons même plus.
quand on voit ce qui est capable aujourd'hui de faire le numérique, le monde numérique, les fakes. avec les ça fout la L'IA, trouille. les deepfakes, ouais. Ça fout la Sora, trouille. etc. Alors comment on va faire? On dira, bah non. Alors évidemment, quand le président de la République danse avec Trump, on sait que c'est bidon. Ça, c'est pas grave. Mais on va pas rester sur ce schéma-là encore, à mon avis, 20 ans. Bien évidemment qu'il y a les artistes des réseaux sociaux. Vous pouvez pas dire, Jean-Claude, aujourd'hui sur Europe 1, qui est un média, pardonnez-moi, traditionnel, Oui. que parce qu'il y a les deepfakes, ça vous empêche de donner l'information. Non, mais je ferai Vous tout pouvez pour... pas être pessimiste Non, en mais il disant faut- ah ben vous comprenez, il y a l'IA, Non, mais- donc aujourd'hui l'image c'est des Ah fakes. non, mais moi, je ne renoncerai sûrement pas à faire le boulot. Non, mais- Simplement, il faut bien reconnaître, mais je t'en prie, je te laisse la parole, ça va être plus difficile avec le bricolage qu'on fait avec l'image et le son.